J'ai trouvé ce béret de 1913. Avoir 20 ans en 1913, ce béret de conscrit, il a appartenu à mon grand-père René. Si on le regarde bien, on peut y lire « Ville d'Ambert, classe 1913 ». Ambert, c'est une ville du Puy-de-Dôme, en Auvergne, où habitait René. J'ai aussi une photo où l'on peut voir tous les jeunes gens de 20 ans d'Ambert qui posent avec ce béret de conscrit sur la tête. Malheureusement, mon grand-père n'y était pas, je ne sais pas exactement pourquoi, il était peut-être malade ce jour-là. Mais qu'est-ce que c'est que ce béret de conscrit avec son pompon rouge et son ruban tricolore? Chaque année, la classe, c'est-à-dire les jeunes gens de 20 ans qui allaient faire leur service militaire, se retrouvaient pour des festivités dans leur ville ou leur village. Il y avait un banquet, un bal, un défilé, une grande photo de groupe. Et tout ceci avant de partir au service militaire. De nos jours, le service militaire n'existe plus en France. Dans certaines de nos régions, cette tradition perdure. Par exemple, dans mon village, chaque année, les classes défilent par tranche d'âge. Il y a par exemple le groupe des enfants de 10 ans, les jeunes de 20 ans, et les gens de 30 ans, 40 ans, etc. avec chacun une couleur différente, un chapeau, et c'est un événement très festif, très apprécié dans le village. Mais revenons à notre photo d'Ambert de 1913. Oui, 1913, ça signifie bien évidemment que tous ces jeunes gens de 20 ans, l'année suivante, vont se retrouver au front, dans les tranchées. En triant le courrier de mon grand-père, j'ai trouvé un certain nombre de lettres que les camarades de René lui avaient envoyées pendant la guerre. Mais malheureusement, j'ai trouvé également des cartes de décès ou des lettres bordées de noir. Et puis sur la photo, il y a Paul. Paul, c'est son ami d'enfance, c'est son meilleur ami. J'ai retrouvé des cartes postales qu'ils avaient écrites lorsqu'ils avaient une dizaine d'années. Ils se sont écrits pendant la guerre. Et j'ai trouvé aussi une carte de Poilu de bonne année où Paul avait écrit 30 décembre 1916, bonne et heureuse année. Et puis j'ai trouvé cette lettre, datée du 7 septembre 1917, où Paul essaye de réconforter son ami René parce que son grand-père vient de mourir. René a noté quelque temps après sur cette lettre, dernière lettre de Paul, tué le 17 du même mois. En effet, le 17 septembre, Paul était en observation dans un avion et son avion a été abattu. Il avait 24 ans et il venait de se fiancer avec Thérèse 2 mois auparavant. J'ai trouvé aussi une photo datée de 1920. René est allé se recueillir sur la tombe de son cher ami Paul. Tant de ses camarades, tant de ses amis sont morts à la guerre. Gaston, André, Émile. Non, vraiment. 20 ans en 1913, quelle tristesse. Si tu veux découvrir d'autres histoires de ma famille, abonne-toi.